Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un tarot qui est sorti il y a 2-3 mois. Un petit peu, je vais pas dire dans l'esprit de Dorine Virtue, mais c'est un petit peu le même genre, vu que c'est Radek Valentine qui s'est occupé des cartes. Vous voyez ici par exemple dans le tarot des fées, il avait collaboré avec Dorine Virtue. Et maintenant, il a géré le projet sans Dorine. Et donc ça donne un résultat un petit peu différent, un peu moins bisounours. Euh, c'est un coffret en dur. Donc ça s'appelle La sagesse des anges. C'est un jeu de 78 cartes. On a des illustrations de Dan Craig. Voilà, donc c'est édité chez les éditions Exergue, un jeu qui est traduit de l'anglais. Il y en a un deuxième aussi de Radek Valentine, avec 3 mots-clés par carte, qui lui n'a pas encore été traduit. Donc, c'est un jeu au prix de 26 €, un jeu mass market qu'on peut trouver dans le commerce, avec un guide d'accompagnement de 242 pages. Et donc il fait appel à 15 archanges. Voilà, donc avec une petite encoche. L'intérieur de la boîte est comme ceci. Voilà. Alors, on va commencer par le livret. Alors, le livret qui est en noir et blanc. Alors, voilà. On voit bien que c'est un jeu de cette année. Alors, au niveau du sommaire, nous avons une introduction, comment travailler avec le tarot, un guide de consultation rapide, le sens magique des cartes, et ensuite on va avoir toutes les cartes qui sont détaillées. Alors certaines ont été renommées. Voilà. Donc là, oui, ça va être la suite des airs, la suite de l'eau, la suite du feu et la suite de la terre. Donc on a une introduction sur quelques pages. Comment travailler avec ce tarot? Donc vous voyez, les 22 lames composent une histoire qui raconte de façon métaphorique le déroulement de la vie humaine de la naissance à la réincarnation. Voilà. Rappelez-vous aussi que le fait de tirer un arcane majeur ne signifie pas nécessairement qu'un événement significatif va se produire. Voilà, on nous explique pas mal de choses sur le tarot. Alors, les particularités de ce tarot. Alors, voilà, donc j'explique un petit peu les mots-clés. Voilà, ici les archanges. Le tarot a été baptisé Sagesse des anges pour une bonne raison. Donc chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non sur l'image. Seules les initiales sont indiquées, AR pour Ariel, AZ pour Azraël, C pour Kamaël, etc. Bon. Donc je ne vais pas vous lire tout le livre, c'est assez complet. Alors, là on a tout un paragraphe sur les cartes habillées, donc c'est les cartes de cours. Alors, donc pour chaque carte de cours, on aura un paragraphe sur donc la citation personnelle, donc ça c'est très court. Un paragraphe sur la situation intitulée « Vous ou votre situation ». Un paragraphe sur l'appel à la conscience. Donc là, peut-être avec des caractéristiques un peu plus négatives. Ensuite, la section « Autres personnes » avec des mots-clés.
Et enfin, une liste des autres significations de la carte. Donc c'est vraiment assez complet. Hein. Donc faire connaissance avec les archanges. Voilà, donc tout est expliqué, détaillé. Alors, démarrer le travail avec les cartes, nettoyer les cartes, préparer les cartes, mélanger les cartes et tirer une carte. Vous voyez, on est à la page 47, tout ça d'explication. Ensuite, au niveau des tirages, on a un tirage à 3 cartes qui est expliqué. Le tirage en croix, donc avec la croix celtique. Alors, et un guide de consultation rapide. Vous voyez les cartes sagesse. En bas à droite de chaque arcane mineur se trouve le numéro de l'arcane majeur associé. Donc ici, on a les petits symboles air, eau, feu et terre. Les explications de chaque carte. Le sens magique des cartes. Les arcanes majeurs. Et voilà, on commence les explications des cartes à la page 62. Donc on a quand même, bon, on a quand même de quoi lire avant. Alors, la carte du fou est rebaptisée le rêveur. Vous voyez, pour chaque carte, on a donc cette petite citation. On a un petit texte et les autres significations de la carte avec des mots-clés. Voilà, donc ça pour toutes les cartes. Vous voyez la transformation pour la carte 16, qui est normalement la carte de la tour, hein, donc qui a été renommée. Alors pour les mineurs, ici on a une explication. Les arcanes majeurs ont tendance à refléter les grands événements de la vie. Les arcanes mineurs représentent généralement le quotidien. Alors la suite de feu, pareil, on a toute une explication. Alors pour les mineurs, donc on a de quoi faire. Et au niveau des arcanes habillés, les cartes de cours, comme on nous expliquait tout à l'heure, donc on a une petite, pas une incantation, mais citation. Tout un paragraphe sur vous et votre situation. Un appel à la conscience, donc ça c'est plutôt le côté un peu plus négatif de la carte. L'autre personne, donc avec les mots-clés et les autres significations de la carte. Et tout ça pour toutes les cartes. Donc on a quand même pas mal de choses. Hein. Et à la fin, à propos de l'illustrateur Dan Craig, à propos de l'auteur, et voilà. Donc on a de quoi faire. Alors les arcanes, on a quand même un beau paquet. Par rapport au tarot des fées de Dorine Virtue, c'est la même taille, hein. Taille carte oracle. Donc voici le dos des cartes, qui n'est pas réversible. Voilà. On a une belle tranche dorée brillante. Et donc voilà pour chaque carte. On a en bas à gauche le nom de l'archange associé, en bas à droite le numéro de la carte. Et donc on a toujours un petit texte. Voilà, donc un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Donc si on n'a pas le temps de se référer au livret, on peut gagner du temps comme ça. Je trouve que les illustrations sont assez sympathiques. Alors le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice,
l'empereur, le sage conseiller, vous voyez, à la place du hiérophante, les amants, le chariot, la justice, l'ermite, la roue, la force. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous souhaitez lire tous les textes. L'éveil, donc pour le pendu. La libération. L'équilibre pour la tempérance. L'ego pour la carte du diable. La transformation. L'étoile. La lune. Le soleil. Je trouve assez lumineux aussi ce tarot. Le renouveau. Pour la carte du jugement. On reconnaît ici une planète. Et la carte du monde. Ensuite, on attaque la série des arcanes, les bâtons, hein, avec sous signe du feu. On va voir la couleur rouge. Le 2 de bâton, ou le 2 de feu. Le 3. Le 4. Je trouve que les mineurs sont particulièrement bien représentés. Le 5 de bâton. Le 6. Le 7. Le 8 de bâton. Le 9. Le 10 de bâton. Le valet. Le cavalier. La dame. Et le roi de bâton. Ensuite, on attaque la série des coupes. Donc là, on va avoir un cadre bleu avec l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4, le 5 de coupe, le 6, le 7 de coupe. Faites un choix, oui, il y a trop de choix. C'est la carte des illusions, des fantasmes. Le 8 de coupe. Le 9. Le 10 de coupe avec l'arc-en-ciel. Vous voyez ici, à chaque fois, on a le numéro de l'arcane majeure correspondante. En bas à droite. Le valet de coupe. Le cavalier. Alors ici, c'est la dame, hein, à la place de la reine. Et le roi de coupe. Ensuite, pour la série de l'air ou des épées, on a un fond plutôt bleu ciel, bleu vert. D'épée. Le 3. Le 4. 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8. Le 9.
le 10 d'épée, le valet, le cavalier sur son destrier, la dame d'épée et le roi. Et enfin, pour la série des pentacles ou de terre, on a la petite feuille en haut à droite. Et là, on va plutôt être dans une ambiance, une couleur verte, avec l'as de terre ou de pentacle. Le 2, vous voyez, les images sont quand même assez claires, hein. Le 3 de pentacle. Le 4. Le 5. Le 6. Je trouve vraiment qu'il est très lumineux ce jeu. Le 7 de pentacle. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet de pentacle. Le cavalier. La dame. Et le roi de pentacle. Je vous remontre le dos. Je ne vous ai pas montré, mais les cartes sont... Elles sont... oui, je pense qu'on peut dire qu'elles sont mates, hein. Donc, voilà pour ce beau tarot. Donc, la sagesse des anges, qui est un tarot mass market. Vous pouvez le trouver un petit peu partout. Les cartes font un beau bruit. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je le trouve sympa. Si un jour on n'a pas envie de s'embêter à réfléchir, ou on n'a pas trop le temps d'analyser les cartes, on prend ce jeu et on va gagner du temps. Voilà pour le tarot, la sagesse des anges. Donc moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!